Tu veux progresser en anglais et aujourd'hui, avec toutes les nouvelles technologies, tu te demandes mais est-ce que ça suffirait pas d'avoir un tuteur virtuel avec l'intelligence artificielle ou un prof d'anglais? Eh bien, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui et on va voir lequel des deux enseigne le mieux l'anglais. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas voir que c'est peut-être pas forcément une très bonne idée de s'en remettre à 100% à l'IA. Et si tu ne me connais pas encore, eh bien je suis Lauriane Legrand, la fondatrice du Marathon des langues depuis 2017, la première école de langue antiscolaire qui est du coaching d'anglais et développement personnel pour débloquer la mâchoire et la confiance en soi. Je suis également l'auteur du livre Parler anglais en 6 mois, pas en 10 ans aux éditions Erol. Et je suis passée de nulle en anglais à l'école à polyglotte et c'est pourquoi j'ai à cœur de partager cette méthode alternative à un maximum de personnes. Donc tu vas retrouver en description de cette vidéo une masterclass offerte qui t'explique comment parler anglais en 6 mois et pas en 10 ans. Donc clique sur le lien juste en dessous de cette vidéo en description pour pouvoir recevoir la masterclass offerte dans ta boîte mail. Alors pour démarrer avec l'intelligence artificielle, tu l'as sans doute déjà expérimenté. Si tu as testé pour ton anglais, c'est un outil incroyable qui peut te donner des exercices d'anglais en 2 secondes, qui peut te tester, avec qui tu peux même pratiquer ton oral. Et si tu as peur de parler avec un natif, eh bien c'est un super outil pour y aller progressivement. Il est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bref, tu peux lui demander une multitude de choses et ça te donne une très grande autonomie. D'ailleurs, j'avais filmé une autre vidéo où je t'explique comment utiliser, comment exploiter ChatGPT pour ton anglais de tous les jours pour l'intégrer dans ta routine. Mais tu as vu que cela implique d'être extrêmement autonome, c'est un avantage et un inconvénient, mais il faut que tu sois quand même extrêmement discipliné pour ne pas abandonner ta routine d'anglais avec l'intelligence artificielle. Donc, dans un deuxième temps, si on va plutôt sur le profil prof d'anglais, qu'est-ce que tu vas retrouver pour moi? C'est que tu as un rendez-vous avec un humain, donc tu es obligé d'y aller, tu as un engagement et tu ne peux pas normalement te défiler. Et pour moi, c'est un très grand avantage si tu as besoin d'avoir un cadre pour justement ne pas abandonner. Ça aide à garder la discipline et surtout, ce qui est important, c'est que ça ne vient pas taper dans ta batterie de la motivation parce que tu sais, la discipline et la motivation, c'est comme une batterie de téléphone. Une fois qu'elle est à plat, plus tu prends des décisions, plus tu te motives à être dans la discipline, etc., et bien plus elle descend. Donc là, le fait d'avoir un rendez-vous qui est déjà calé avec un professeur, ça t'évite de taper dans cette batterie de la motivation que tu pourras exploiter pour 100% dans l'apprentissage de ton anglais plutôt que de réfléchir à il faut que je fasse tel jour, ah ben non j'ai pas envie, ah ben si je me motive, etc. Le deuxième lien que je vois, c'est le lien émotionnel que tu vas créer avec la personne. Effectivement, le fait de créer de l'émotion, d'avoir des échanges avec une personne, de partager par exemple des hobbies ou se faire des blagues, etc., ça va créer de l'émotionnel et ça c'est très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, une des ancres les plus puissantes de l'apprentissage, de la mémorisation, c'est l'émotionnel. D'ailleurs, si là, tu prends 2 secondes pour réfléchir à des souvenirs d'enfance ou à des souvenirs, il y a très longtemps, ça va être les choses qui vont revenir seront liées à de l'émotionnel. C'est ça dont tu vas te souvenir le plus et c'est pour ça que dans les langues, c'est aussi important. Alors, je vous entends déjà me dire oui, mais bientôt on aura des robots, ils seront comme des humains, etc. Bon, d'accord, on n'y est pas encore et moi je pense, je vous parle du temps d'aujourd'hui, ils sont pas encore là et l'émotionnel, j'ai envie de croire, alors je sais pas si c'est une croyance, que non, on pourra jamais remplacer un humain par un robot. Je pense que ça peut pas s'inventer. Espérons que j'ai tort. La troisième chose, c'est la pratique orale. Alors oui, ok, encore une fois, vous allez me dire, je peux pratiquer de manière orale avec l'IA, avec un chat GPT, peu importe. Sauf qu'encore une fois, tu as un rendez-vous avec ton prof et ta pratique orale, tu vas être obligé de la faire. Si par exemple, tu as un créneau dédié avec cette personne de 30 minutes ou d'1 heure, tu vas être obligé de parler pendant ces 30 minutes ou 1 heure, même si tu as la flemme. Alors qu'avec l'IA, tu vas dire oui, vas-y, je prends mon téléphone, je suis affalée dans mon canapé, je fais ça vite fait comme ça, 5 minutes dans un chemin. C'est juste quelques petites minutes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, c'est bien pour l'effet cumulé de pratiquer au maximum, mais là, c'est aussi bien d'avoir des créneaux dédiés. Et enfin, un point qui pour moi est assez ambivalent dans ma manière de penser, qui serait un peu différente de ce que vous pouvez entendre d'habitude, c'est les cours théoriques. Ce qu'on voit, si on s'en tient à un prof d'anglais, la manière dont il enseigne, qu'est-ce que c'est? C'est vous donner des informations de la grammaire, de la conjugaison, comme s'il déversait un livre
sur vous, alors que cette théorie, on l'a en fait effectivement dans différentes ressources et c'est ce qui place l'élève dans une posture passive. Alors pour moi c'est la pire des choses parce qu'en plus ça a été prouvé par différentes études, notamment avec le cône de l'apprentissage où quand l'élève est dans une posture passive d'apprentissage, il retient 10 à 20% de ce qu'il apprend. Donc c'est là où vous perdez beaucoup de temps. Alors que si vous êtes dans une posture passive et que vous faites par exemple des conversations orales avec un natif, ça va être beaucoup plus efficace que d'apprendre par cœur des listes de verbes irréguliers par exemple. Et donc ma vision de ça, c'est qu'en fait, c'est pas tellement le prof qui va vous donner une grande valeur ajoutée dans votre enseignement, dans votre apprentissage, en tout cas de la manière avec laquelle c'est fait aujourd'hui. Pour moi, le prof, ça serait beaucoup plus intéressant qu'il ait une posture de tuteur, de coach, où en fait la matière, la conjugaison, tout ça, c'est des choses que vous pouvez aller chercher vous en autonomie, par exemple sur l'IA si vous voulez, et ensuite d'aller le tester avec le prof, d'aller lui poser des questions, de développer votre esprit critique quand vous allez le mettre en pratique. Et pour moi, c'est beaucoup plus efficace d'avoir quelqu'un qui va être là pour répondre à vos questions parce que justement ça vous repositionne en posture active. Et aussi le deuxième avantage de ça, c'est qu'en plus si l'élève a des blocages, parce que dans la courbe de l'apprentissage on a des hauts, on a des bas, on a des charges émotionnelles, on a peur, et en fait ce qui est intéressant avec ce prof en posture de tuteur ou de mentor même, il va pouvoir vous dire mais non mais en fait c'est ok ce que tu vis, c'est normal, tu n'es pas seul. Il va pouvoir rassurer parce qu'il est lui-même passé par cette phase, parce qu'on a souvent l'impression quand on vit un moment de down qu'on est les seuls à être dans cette posture là, alors que quand on vous dit non mais en fait c'est le chemin classique de l'apprentissage, eh bien c'est ok, ça rassure. Et aussi pour vous challenger niveau mindset quand vous avez des croyances où le mentor, le coach pourra vous aider à les dégommer pour ne pas stagner trop longtemps. Et donc, conclusion de tout ça, est-ce suffisant d'avoir juste un prof, un mentor, un coach, peu importe ce que vous choisissez? Vous avez compris, moi mon avis de l'efficacité là-dedans, ce sera plutôt une personne qui va sortir du cadre de professeur mais d'aller plus loin dans sa posture d'accompagnant. Je pense que en fait, vous n'avez pas vous n'avez pas besoin de choisir entre l'un ou l'autre. Les deux sont complémentaires. J'aime vous dire que même c'est la même chose pour les applications de langue. Souvent on me dit est-ce que je prends celle-ci ou j'en prends qu'une. En fait, c'est différentes pièces du puzzle que vous allez mettre dans votre routine d'anglais qui va faire que vous allez progresser. Donc, vous pouvez choisir les deux, vous n'avez pas besoin de choisir et challenger la posture de l'un et de l'autre parce que vous pouvez, sur l'IA par exemple, lui demander de vous challenger niveau mindset et de voir comment le tuteur réagit, etc. et intervertir. Plus vous aurez de la clarté sur votre apprentissage de comment on apprend, et c'est aussi moi, ma vision, c'est de vous donner un maximum de choses pour que vous puissiez devenir autonome et progresser encore plus rapidement. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, si vous avez déjà testé des outils d'intelligence artificielle. Est-ce que ça vous aide, ça ne vous aide pas? Voilà, c'est quoi votre vision de l'avenir aussi sur ce sujet? Et n'hésitez pas à partager cette vidéo pour soutenir la chaîne et je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Ciao!